Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Parlons-en qui vous informe au quotidien sur les actualités proches de votre milieu. En marge de la célébration du mois de mars dédié à la femme, nous avons pensé à vous pour échanger sur la masculinité positive et les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Nous aurons comme invité Maître Grace Kumba. Elle est avocate au barreau de Kisangani et coordonnatrice de l'ONG Secours juridique et prise en charge psychosanitaire des victimes de violences basées sur le genre. Participe également à cette émission Maître Emmanuel Bouchiri ainsi que les élèves du complexe scolaire Saliboko, une école conventionnée catholique de la paroisse Saint-Joseph Artisan de la Tchok. Ce magazine est produit avec l'appui financier de l'ONG américaine Internews en collaboration avec votre radio et réalisé par Maurice Moubaba. Je suis Pierre Kumba Mpengue Kangambila, on a dit Mombé de la radio-télévision Amani. Bonne condition de... Plusieurs activités ont été organisées à travers le pays en marge de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits de la femme. À Kisangani, le cabinet Secours juridique de Maître Grace Kumba a ciblé plusieurs écoles de la place pour sensibiliser les élèves sur la masculinité positive et violences basées sur le genre en milieu scolaire. Maître Grace Kumba revient sur l'objet de cette campagne auprès des élèves du secondaire. Ce qui nous a motivé de parler de masculinité positive et lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Cela a été recommandé par notre bailleur qui est le Centre Carter en appui avec les Affaires mondiales Canada qui est un programme aussi de programme Voix et Leadership des femmes. Et c'est pour cette raison nous avons eu à parler de ça vu que nous sommes un projet innovant qui vise un changement rapide. C'est pour cette raison, vu que notre cible, ce sont les élèves, raison pour laquelle nous avons voulu parler sur la masculinité positive, lutte contre le harcèlement sexuel à travers la masculinité positive, pour permettre à ce que tous les garçons puissent prendre la question des droits fondamentaux des filles et aussi de lutter contre toute forme de violence faite aux jeunes filles en milieu scolaire. Maître, quelle a été la réaction des enfants quand vous avez mené cette campagne dans les différentes écoles? Bon, ce qui est sur la réaction des enfants s'avère surtout sur la notion de la masculinité positive. La majorité d'élèves ne savent pas. Et lorsque nous avons eu à leur faire comprendre à travers la sensibilisation, où il y avait des notions que nous avons eu à sensibiliser, dont je cite la notion sur la masculinité positive, où nous avons eu à expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on attend par masculinité positive, la différence entre genre et sexe, et comment doivent se comporter les garçons vis-à-vis des filles ou des femmes et leur rôle à jouer pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des jeunes filles. Et nous avons parlé aussi de deuxième notion qui était sur les violences basées sur les genres, où nous avons eu à définir c'est quoi les violences basées sur les genres, quelles sont les conséquences des violences basées sur les genres, l'origine des violences basées sur les genres et les différentes formes de violences basées sur les genres. Et nous avons eu à mettre un accent particulier sur l'harcèlement sexuel, où nous avons dit c'est quoi l'harcèlement sexuel, quels sont l'instrument ou les instruments juridiques qui répriment l'harcèlement sexuel et aussi quel est le régime répressif. Et en donnant quelques exemples sur la notion d'harcèlement sexuel. C'est un peu ça que nous avons eu à décortiquer avec les élèves. Nous continuons encore parce que c'est un processus, ça demande du temps, et parce que nous voulons que les filles qui sont déjà victimes des violences basées sur les genres, en particulier l'harcèlement sexuel, puissent
déjà commencé à briser les silences et commencer à dénoncer. Bon, il y a certains, dans l'une des écoles, il y a déjà un cas que nous avons enregistré qui a eu à dénoncer. Mais pour les autres, ils ont encore peur en disant que ils ont peur de perdre l'air, de reprendre l'école et tout. Mais c'est vraiment un processus où nous sommes en train de mener vraiment un combat pour qu'on puisse briser les silences et qu'on puisse aussi arriver à un changement en milieu scolaire pour arriver à un milieu scolaire sans violence basée sur les genres, en particulier harcèlement sexuel. Parmi les intervenants, Maître Emmanuel Bouchiri, un des facilitateurs, parle des notions apprises par les élèves. Nous avons échangé beaucoup plus sur le VBG, violence basée sur les genres, les formes de VBG, la définition, l'importance. Et en dehors de ça, on a plus martelé sur le harcèlement sexuel au milieu scolaire. Plus, nous avions constaté que le harcèlement c'est fait souvent beaucoup plus dans le milieu scolaire. C'est pour cela le Bayer nous a confié cette mission-là d'aller sensibiliser et montrer l'importance de cette notion dans le milieu scolaire. Dans le cadre de la masculinité positive et des violences basées sur le genre, la coordination de secours juridiques a mis en place quelques mécanismes d'alerte et de dénonciation en milieu scolaire. Effectivement, nous avons mis quelques mécanismes. On a créé des clubs de masculinité positive et on va travailler en synergie avec ces clubs. Et nous avions mis aussi des stratégies comme des fiches. Si une personne est victime et il se sent capable de venir dénoncer, il va passer d'abord au niveau du club. Le club va enregistrer tout en gardant la discrétion. Et le club va enregistrer les noms et puis remonter l'information au niveau du bureau. Nous également, nous allons tabler sur ça et voir comment accompagner la victime. Comment les élèves bénéficiaires de cette campagne de sensibilisation ont-ils apprécié les notions apprises sur la masculinité positive et violence basée sur le genre en milieu scolaire? Écoutons leurs réactions. Moi, je m'appelle Mbakalomé Nastif de l'Institut Salibo. Ce que je comprends de la masculinité positive, c'est une lutte que moi, garçon, je dois mener pour la protection des intérêts de jeunes filles en milieu scolaire. Je réponds au nom de Ariel Sapou Sabanga, élève à l'Institut Salibo. La notion de la masculinité positive me pousse à considérer les intérêts de la fille comme mes propres intérêts. Je dois m'engager à défendre leurs droits. Moi, mon nom c'est Abaya, élève de l'Institut Salibo. Si les intérêts de la jeune fille ne sont pas respectés, même si elle-même ne dénonce pas, moi je vais m'engager à les dénoncer si leurs droits sont violés. Moi, c'est Sephora Banza Élisée, élève de l'Institut Salibo. La notion de la masculinité positive prouve maintenant que je ne suis plus seule dans la lutte de violation. J'ai des partenaires qui sont des garçons. C'est avec les propos de ces élèves du complexe scolaire Saliboko de la paroisse Saint-Joseph Artisan de la Chopo que nous mettons fin à ce magazine produit en collaboration avec votre radio grâce à l'appui financier de l'ONG américaine Hunter News. Infiniment merci à nos invités et à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre attention soutenue. Maurice Mobaba était à la technique. Et je suis Pierre Kumba Pépin Mpengue Kangambila. Au revoir et à la prochaine. Bonne suite de programme à l'écoute de votre radio. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.